On est là sur des éléments qu'on peut rattacher sans problème au décor de l'année dernière. On le voit très bien sur cette plaque-ci. Donc le décor qui était en place dans la pièce du rez-de-chaussée. Donc cette fois, on est sûr d'avoir des éléments qui vont être bien situés, puisqu'on va avoir en fait ici des plaques qui vont nous donner toute l'information sur l'organisation de la partie supérieure du décor. Donc on retrouve effectivement sur cette plaque un élément important qui permet de la situer par rapport au décor de l'année dernière. Ce sont ces éléments qui correspondent à un chapiteau, en fait, un chapiteau fictif. On le voit très bien ici avec les volutes caractéristiques qui s'enroulent. Et là, ce chapiteau est un petit peu plus complet. On voit très bien qu'on a un chapiteau avec des feuilles d'acanthe, des feuilles qui se recourbent, stylisées à 2 rangs, et puis à nouveau nos volutes. Donc on est dans des chapiteaux de style corinthien. Donc on a l'information avec ces 2 plaques, mais on va chercher évidemment beaucoup plus de collages. On sait qu'on va avoir beaucoup d'autres éléments à mettre. Mais si on n'avait que ça, déjà, on pourrait au moins restituer l'organisation du décor de toute la partie supérieure. Pour l'instant, l'information qui nous manque, c'est seulement la taille de la zone médiane, puisqu'on a le chapitre des colonnes, on en a la base, mais on n'a pas encore la taille de ces colonnes, la hauteur de ces colonnes. Donc on ne peut pas encore avoir la hauteur exacte du mur, mais vu la facilité des remontages ici, il y a de bonnes chances, j'ai bon espoir qu'on puisse arriver à remonter une paroi quasi complète et à avoir une mesure exacte de la hauteur, donc de l'architecture de la pièce. L'objectif principal de l'opération de cette année est de fouiller intégralement une des pièces de la maison donc, aux Eaux du Pin, maison qui est datée du 1er siècle avant notre ère, et maison, pièce qu'on avait vue partiellement en coupe il y a déjà 2 ans. Pendant toute la phase post-fouille, on a également mis en place un partenariat avec notamment l'INRAP par le biais d'un projet qui s'appelle Projet d'activité scientifique. Et donc on a sollicité plusieurs spécialistes de l'INRAP pour qu'ils participent à ce projet de recherche. Et l'INRAP a accepté de s'investir totalement dans ce projet puisqu'ils estiment également que c'est une fouille fondamentale et capitale pour la compréhension non seulement du développement des enduits peints en Gaule pour cette période-là, mais également pour la compréhension de la topographie arlésienne. Voilà, 60. Là, je suis à 4,60 m, là, je suis à 4,40 m. Donc je sais où est mon sol, ici. Donc le niveau que je suis en train de dessiner, qui est sous mes pieds, c'est le niveau sur lequel je suis en train de marcher, qui est ici. Voilà. Je peux dire exactement qu'il est situé à 4,45 m par rapport à l'altitude supposée de la mer. Voilà, donc on fait point à point sur un papier millimétré et ça nous permet de garder la trace exactement de tous les éléments que nous détruisons au fur et à mesure de la fouille, puisque la fouille, ni plus ni moins, c'est une action de destruction. La première étape a été de fouiller donc, le sol qui scelle les remblais. Ensuite, nous fouillons la succession des différents types de remblais qui colmatent cette maison. Et ces remblais se développent sur à peu près 1,4 m de hauteur. Et à chaque fois qu'on tombe sur une couche de remblais différente, on s'arrête, on effectue la fouille jusqu'à ce niveau-là, on documente le niveau de remblai, on prend les altimétries, les photos nécessaires et les observations. On fait également des prélèvements en vue d'une analyse micromorphologique pour étudier comment ces remblais se sont constitués. Et puis on continue la fouille petit à petit. Donc tout cela demande une fouille minutieuse et qui nécessite beaucoup de temps. Et en même temps sur une petite surface, donc on ne peut pas mettre énormément de personnes sur ce secteur qui est très fragile. Donc il y aura au maximum 3, 4, voire 5 personnes qui fouilleront de manière concomitante sur ce secteur. Là, on est donc sur le décor exhumé cette année sur la fouille et dont on a une plaque parmi les plus beaux éléments puisqu'on a ici un grand personnage figuratif donc avec une extrême qualité, une taille assez importante. On est sur une échelle 1,5, 3/4 et on perçoit tout de suite la qualité des rendus, du volume, des visages. On est vraiment dans une peinture de très très haut niveau. À cette époque-là en plus, c'est quelque chose de totalement inédit en France.
Là, pour l'instant, sur les 4 visages qu'on a, c'est le seul ici qui soit associé à un objet identifiable. En l'occurrence, un instrument de musique, même si on ne sait pas encore précisément quel instrument de musique. Et on a sinon un autre personnage où on a vu passer des cornes et un sabot qui nous laisse penser à la présence du dieu Pan. Le dieu Pan étant cornu et ayant des jambes, des pieds de bouc. Tout ce qu'on a sorti correspond au même décor, à ces fonds vermillons, à ces colonnes, à ces personnages. À cette heure-ci, sur le site, il y a encore 2 parements de murs qui ne sont pas dégagés. Si on a la chance que la peinture en place déborde un petit peu sur la zone médiane, on va voir le départ des champs vermillons, le départ des piédestaux sur lesquels sont posés ces personnages, et à ce moment-là, on aura la preuve, ou non, que ces peintures viennent bien de cette pièce. Donc là, en fait, on est en train de fouiller donc, les remblais qui comblent notre maison du premier avant. Et on a d'abord fouillé une grande couche de tuiles. On voit certains fragments qui subsistent ici. Donc une importante couche de tuiles qui correspond peut-être à l'effondrement d'une toiture qui a un peu été remaniée. Et cette couche de tuiles repose sur un niveau où on a beaucoup de planches ou poutres en bois carbonisé. Et donc c'est la dernière couche que l'on va fouiller. Une fois qu'on a atteint le sol, on pourra enlever le mur qui est juste derrière et également dégager les bermes et dégager les parois peintes sur les côtés. Ici, on a un fragment de peinture sur lequel on a un petit élément qui correspond à un personnage, ça doit être une jambe avec derrière un drapé mauve et après le fond rouge vermillon. Et on pense donc que c'est une jambe parce qu'ici, dans ce secteur, lorsqu'on a fouillé, quand on est descendu dans la pièce, on avait ces éléments avec une jambe et plus loin, un fragment avec un pied qui reposait sur un piédestal. Et là, l'espoir, ça va être avec ce piédestal, correspondre à celui qui est ici sur la paroi, parce que ça ne se voit pas bien, mais à cet endroit, on vient de dégager une colonne et après, d'ici à là, on a un piédestal. Donc ce qui serait bien, c'est que ça corresponde à l'effondrement de la paroi qui était en place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra dans quelques années quand on aura fait tout le nettoyage et le remontage. Mais voilà, on a cette chance peut-être d'avoir des éléments qui sont en place et qu'on va pouvoir restituer dans le volume global de la pièce.
par rapport au décor de l'année dernière, déjà, on est dans une branche du deuxième style différente, dans le sens où on introduit justement la figuration de zone médiane qui, elle, est vraiment une nouveauté en France, qui est vraiment quelque chose de rare en Italie également. On a moins d'une demi-douzaine de sites qui en ont livré en Italie. C'est la première fois qu'on en a en Gaule, donc c'est vraiment le caractère exceptionnel de cette découverte de cette année. Après, on reste quand même dans quelque chose qui est typique du deuxième style, dans le sens où c'est architecturé, où on a des sous-bassements, où on a des éléments de piédestaux, de colonnes, etc. On est encore dans une évocation architecturale. Simplement, sur la zone médiane, on introduit de la figuration au premier plan, comme si elle évoluait mais justement dans cette architecture par ce piédestal. Donc un décor qui est quand même d'un niveau plus élevé que celui de l'année dernière. La figuration, clairement, c'est une richesse supplémentaire à une simple paroi fermée. La chance qu'on a cette année, c'est qu'on a certes moins de fragments, mais tous les fragments qu'on a pu sortir appartiennent à ce décor figuré, à cette zone médiane du décor. Et maintenant qu'on a dégagé les parements en place, on a la preuve que tous ces fragments de zone médiane sont bien ceux qui fonctionnent avec le décor en place de cette pièce. Donc en fait, cette année, dans la pièce, on n'a que des éléments du décor de la pièce, ce qui peut sembler l'évidence. Mais l'année dernière, par exemple, dans les décors mélangés, dans les 400 caisses, il y a plusieurs décors mélangés et il n'est pas sûr qu'on arrive à rétablir l'origine de tous les décors. Voilà, le 6. Celui-là. Et après on va regarder. Il est pas si mal. Alors la première chose que l'on fait quand on va commencer l'opération de dépose, ce sont des phases d'observation, voir exactement quel est l'état des enduits en place. Après ces premières observations, il va falloir qu'on établisse une documentation en fonction des futures interventions après dépose, donc la conservation et la restauration. C'est-à-dire qu'on va faire un relevé pour pouvoir remonter ensemble tous ces panneaux, tous ces fragments. Donc il va y avoir sur ce relevé à échelle 1 une numérotation de tous les fragments qui vont être prélevés avant la dépose et ensuite de tous les groupes de fragments qui vont être déposés ensemble. Ça n'a pas été fait. On avait changé sur Le petit Japon est bien commencé à... Merci.
Donc cette deuxième année de fouille nous a révélé sans lot de surprises. On a retrouvé des planches carbonisées dessus, donc ce qui va nous donner des indices concernant l'élévation à venir, éventuellement le plafond de cette pièce. Et d'autre part, ce sol de la pièce présente une décoration peinte qui est extrêmement rare. Et bien évidemment, il y a la peinture en place. On a 2 parois peintes, mais elles sont dans un état fragmentaire, ce qui pose des problèmes en termes de dépose et de conservation. Mais ce décor est très intéressant puisqu'il s'agit des éléments qui viennent compléter les fragments qu'on a retrouvés dans les remblais. Et notre grande surprise, ça a été de retrouver ces éléments figurés, ces personnages. Donc c'est vrai que nous sommes vraiment ravis d'avoir trouvé tout cela, puisqu'il est très rare de trouver des éléments, des représentations figurées pour des peintures de cette période-là. Comment ça va le premier étage? Ici toujours. Tu l'as dit? C'est le même souci. Tiens, mets-le là pour l'instant. Appareil.